Direction Sorciprix. La porte de l'appartement de Madame Stix était entr'ouverte. Devant le placard de l'entrée, un gros chat noir tournait en rond. J'ai lancé. « Tiens, je ne t'ai encore jamais vu, toi. Tu attends ta maîtresse? Elle n'est pas très en forme aujourd'hui. » Le chat s'est approché de moi en ronronnant. J'ai ajouté. « Je ne peux pas jouer avec toi. Il y a urgence de sorcière et urgence de grand frère. » Le chat miaulait comme s'il voulait me dire quelque chose. J'ai baissé la voix. « Ta maîtresse comprend peut-être ce que tu dis. Malheureusement, je ne te comprends pas, car je ne suis pas une sorcière. » À ces mots, le chat s'est brusquement écarté, et il a émis un miaulement rauque. J'ai attrapé l'aspirateur, et je suis sorti de l'immeuble discrètement. Je me suis souvenu de la façon dont Madame Stix avait fait décoller ses sacs. Je suis monté à califourchon, sur l'aspirateur, et j'ai claqué des doigts en ordonnant « Sorciprix !» Aussitôt, l'aspirateur a décollé. Il a survolé le quartier, puis s'est posé devant une boutique poussiéreuse, au fond d'une petite impasse dont je n'avais jamais remarqué l'existence. Des balais et des aspirateurs de toutes sortes étaient garés le long du trottoir. Derrière le comptoir, où trônait une boule de cristal, un vendeur au nez crochu engloutissait d'énormes bouchées d'un gâteau verdâtre. À ses pieds, un énorme chien gris rongeait un os. Sans s'arrêter de manger, l'homme a grommelé. « Je sais pourquoi !»« J'ai besoin d'un antidote universel !» ai-je expliqué, un peu intimidé. Il a tiré une manette. Une trappe s'est ouverte. En grinçant, un escalator est apparu. Le long de l'escalator, une enseigne lumineuse indiquait « Bienvenue à Sorciprix, des produits ensorcelants à des prix ensorcelés !» Afin de ne pas éveiller les soupçons du vendeur, j'ai pris un air assuré, mais j'étais très impressionné. En cherchant le rayon des antidotes, je suis tombé sur une démonstratrice. Elle m'a tendu un bonbon gluant. « Veux-tu goûter un caraménier? Le meilleur caramel à la gelée d'araignée !» J'ai réprimé une grimace. « Non merci, madame. Je ne grignote jamais entre les repas. »« Tu as bien raison, a-t-elle répondu. Tiens, je t'en offre 2 pour le dessert. » Elle m'a donné 2 boulettes bizarres. Au fond du magasin, le rayon des antidotes était immense. J'ai tout de même réussi à trouver l'antidote universel. J'en ai pris 2 boîtes et je me suis dirigé vers la caisse. « Alors, ça fera 7 sorcesses et 28 sorcimes !» a annoncé la caissière. J'ai rangé les boîtes dans mon sac, puis j'ai sorti mon porte-monnaie. « Et en euros, ça fait combien ? S'il vous plaît. » La caissière m'a dévisagé. Puis elle a appelé « Sécurité! Un fouinard !» En même temps, elle a appuyé sur un bouton rouge. Une petite cage est descendue du plafond et s'est refermée sur moi. Clang! Une boule de cristal s'est allumée. Le visage de l'homme de l'entrée est apparu, un peu déformé. Il mangeait un autre gâteau, encore plus répugnant. « C'est pourquoi ?» ronchonnait-il. « Vous avez laissé entrer un fouinard !» a indiqué la caissière. « Oh, je descends !» a mollement répondu le gardien. Le gardien a remporté ma cage à l'accueil et il a ricané. Ça tombe bien, on manque de goûteurs au rayon des poisons. » À ce moment, sa boule de cristal s'est allumée. Il a braillé. « C'est pourquoi encore ?»« Un chat !» a explosé la caissière. « Un chat est entré ! Que fait donc votre chien ?»
Très énervé, le gardien a jeté la clé de la cage sur le comptoir avant de descendre avec son chien. Décidément, on ne me laissera jamais tranquille. J'étais abattu, goûteuse au rayon des poisons. Oh, à cet instant, je me suis souvenu de Mathieu. Je l'ai sorti de ma poche et j'ai crié. « Mathieu, la clé de la cage est là-bas, vite !» Mathieu essayait de se dépêcher, mais il avançait lentement, terriblement lentement. Pourvu que le chat ne se fasse pas attraper trop facilement, ai-je murmuré. 5 longues minutes plus tard, Mathieu rapportait enfin la clé de la cage. Je m'apprêtais à filer lorsque le gardien et son chien sont revenus. L'homme a aboyé. « Ce maudit chat nous a échappé, mais toi, tu restes là !» Sans perdre une seconde, j'ai lancé les 2 caraminiers en criant « Qui veut un caraminier, le meilleur caramel à la gelée d'araignée ?» Le molosse gris était manifestement aussi gourmand que son maître. Il s'est rué sur les bonbons, entraînant le gardien avec lui. J'ai attrapé Mathieu et j'ai foncé vers la sortie puis vers l'aspirateur. « Maison !» ai-je ordonné. En un instant, l'aspirateur nous a ramenés au pied de notre immeuble. J'ai déposé une des boîtes d'antidote universel devant la porte de Madame Stix. Puis, j'ai couru chez nous. Il fallait que Mathieu reprenne sa forme humaine. Ça faisait un bon moment que je tentais de comprendre le mode d'emploi au dos de la boîte lorsqu'on a tambouriné à la porte de l'appartement. C'était Madame Stix. Elle était très en colère. « Pour ton frère, tu comptes faire comment ?» Oh là là. Je me suis décomposé. Je venais de comprendre. Le chat noir, c'était vous? Chez vous, c'était... Le chat noir devant chez vous, c'était... Oui, ma cocotte. Depuis des siècles, les sorcières rêvent de se transformer en chat noir. Or, personne n'a la formule. Je croyais l'avoir trouvée, mais ma potion n'est pas au point. On ne peut plus reprendre forme humaine sans un antidote puissant. L'antidote universel. J'ai ajouté. Et le chat noir au sorciprix, c'était vous aussi? Madame Stix a hoché la tête. Je savais que tu aurais des ennuis avec les employés du magasin. J'ai avoué en rougissant. J'aimerais tellement devenir une apprentie sorcière. Madame Stix s'est radoucie. Je dois avouer que tu ne te débrouilles pas trop mal. J'ai cru que vous étiez des sorciers, vous aussi. J'étais contente. C'est difficile d'être la seule sorcière d'un immeuble. Elle s'est vite ressaisie. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut préparer l'antidote pour ton frère. Viens vite! Nous nous sommes mis au travail. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour chez moi, un pulvérisateur d'antidote universel à la main. Malheureusement, en ouvrant la porte, je suis tombé sur maman. Elle était rentrée du travail. Elle examinait les plantes vertes en fronçant les sourcils. Mes plantes ont été dévorées. Tu as ramené des escargots dans l'appartement? Elle avait une bombe d'anti-escargots à la main. Oh oh. Je l'ai arrêtée. Non, attends. La voisine m'a justement donné un anti-escargot naturel qui est meilleur pour la planète. Maman est partie ranger sa bombe. J'en ai profité pour asperger Mathieu d'antidote universel. En quelques instants, mon frère a retrouvé son apparence normale. Pour une fois, il était tout excité. Hé, pourquoi t'as pas pris de photo de... pourquoi t'as pas pris de photo de moi quand j'étais une limace de l'espace? Mes copains auraient été verts de jalousie. Ensuite, pour le goûter, sous l'œil incrédule de maman, il a avalé une salade entière. Depuis ce jour, mon frère se passionne pour les gastéropodes. Quant à moi, je vais souvent chez Madame Stix.
Elle a accepté de me prendre comme apprentie sorcière pendant toute la durée des vacances. J'espère que, toutes les deux, nous pourrons bientôt entrer dans la société savante des savantissimes sorcières. Fin.